Bonjour Monsieur Jean-Paul Boudel. Bonjour. Alors vous voulez nous dire que actuellement en France, nous sommes encore en train de subir un chômage de masse. Oui, on a un taux de chômage aujourd'hui autour de 8,8% de la population active, ce qui est considérable. Le maximum dans la crise a été 10,5, 11, et on retrouve à 8 et quelques ce que nous avions vu avant la crise. Donc tout se passe comme si la France devait vivre. Alors, la première chose, c'est que, a priori, du coup, la crise a été absorbée. La crise a été absorbée, mais on avait 11% de taux de chômage. Et donc on est revenu à 8,8, on a gagné donc 1%. Et voyez bien que nous sommes à 8,8, ce qui est quand même considérable. C'est le double de ce qui se passe en Allemagne, c'est le double de ce qui se passe aux États-Unis. Nous avons donc endémiquement un taux de chômage extrêmement élevé. Donc la question c'est, est-ce que c'est une spécificité française qui ferait que c'est incompressible, on ne peut jamais descendre en dessous de ces... C'est malheureusement quelque chose qui nous paraît assez spécifique. Alors, il y a quelque chose qui est insupportable, qui est de dire qu'il y a une préférence française pour le chômage. Comme si on pouvait préférer ne pas travailler. Alors que c'est économiquement, socialement, humainement, moralement catastrophique. Alors qu'on voit bien effectivement que les jeunes qui souffrent, ce sont effectivement des gens qui ont entre 15 et 25 ans, et que l'autre partie du chômage, ce sont les personnes âgées autour de 55 ans. Donc en réalité, ce chômage endémique, c'est un chômage de jeunes et un chômage de seniors. Et un chômage subi. Et c'est un chômage essentiellement subi. Il est subi par les jeunes qui n'arrivent pas à entrer dans le marché du travail parce que, pour une bonne part, ils ne sont pas formés, parce que les entreprises ne sont pas prêtes. Donc il y a un problème de formation, adéquation au niveau des entreprises, essentiellement d'ailleurs petites et moyennes. Et ensuite, de l'autre côté, avec les seniors, c'est plutôt des entreprises moyennes et parfois grosses qui n'ont pas suffisamment accompagné les formations, accompagner les salariés et qui disent maintenant, ben effectivement, je vais trouver une solution et je vais négocier votre départ. Donc la formation, vous êtes en train de nous dire, est au cœur de la solution ? Oui, c'est-à-dire une formation tout le temps, une formation à l'entrée, une formation au milieu, une formation pour les seniors, parce que les choses changent très vite et que si on n'est pas formé au début en permanence et même quand les personnes sont seniors, elles sont déqualifiées. Et quand elles sont déqualifiées, effectivement, elles sont inemployables. Elles sont inemployables, elles ne sont pas assez productives, et leur salaire, à ce moment-là, devient vu ou jugé comme trop élevé, et donc elles doivent partir. Vous voyez bien à quel point nous avons aujourd'hui une espèce de course-poursuite entre formation, entreprise et qualification. Mais les choses avancent. Il y a des réformes sur la formation qui sont en cours. Les choses avancent, mais très lentement, tout simplement parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a des freinages, parce que adapter aujourd'hui l'apprentissage aux besoins des entreprises, il faut former les formateurs, ce qui n'est pas évident. Ensuite, dans les entreprises de taille petite et moyenne, il faut effectivement avoir assez d'argent pour investir dans la formation, et les entreprises de taille moyenne ou grande, avec des seniors, peut-être qu'elles peuvent se dire, bien, il vaut mieux négocier et avoir un chèque plutôt que de continuer. Et donc on voit bien à quel point nous avons, non pas une maladie du chômage, mais une maladie de la formation, une maladie de l'adaptation au changement que nous avons. C'est une maladie générale, c'est une maladie du système de formation, c'est une maladie de la compétence des formateurs, pour une part, même si personne ne veut l'avouer, c'est une maladie de la productivité, de la profitabilité des entreprises qui ont des difficultés, ne gagnant pas suffisamment d'argent pour dépenser en formation. On voit bien que, d'une certaine manière, la maladie du chômage est une maladie profonde de notre système économique productif. Merci, Monsieur Jean-Paul Boudel.